Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Calédonia. Regardez ce générique. Oi, kambale wewe beko leve. Ne kingo miru akaro, ne kingo miru apra weko. Ne ri wema, makanaki weni. Vous l'aurez reconnu, c'est le générique de notre émission documentaire Anuru Amboro dans laquelle nous diffusons des documentaires sélectionnés dans le cadre du festival Anuru Amboro. Et oui, cette année, le festival aura bel et bien lieu à Pointe-Dimier. Alors, où ça se passe, quand ça se passe et combien de films ont été sélectionnés par notre invité René Boutin, vous en saurez tous dans un instant. Restez avec nous. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans la bande. Bonsoir René. Bonsoir Aurélie. Et bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Alors René et Aurélie, ce soir dans ma chronique donc Cénette, je vous propose un voyage extraordinaire, en tout cas je l'espère, à la découverte de salles de cinéma complètement loufoques, une expérience inoubliable. Restez avec nous, vous allez découvrir tout ça plus tard. Alors René, tu es le directeur artistique de l'association Anuru Amboro, qui elle-même propose chaque année le festival du film documentaire Anuru Amboro. Alors cette année, Anuru Amboro, qui veut dire l'homme de l'ombre en langue païti, autrement dit cinéma, René. René, le festival, exactement Aurélie, je reprends, donc propose une sélection donc, de documentaires issus du monde entier, donc de la zone Pacifique, il y a aussi des films de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est des films qui sont projetés dans les 3 provinces donc, et principalement à Pointe-Dimier. Et donc justement là, Aurélie, quelle est la particularité donc, cette année ? Oui, alors on voit l'affiche, une belle affiche derrière, donc Anuru Amboro qui veut dire l'ombre de l'homme, je me reprends. René, alors cette année, il y a une particularité, laquelle ? La particularité cette année, c'est quand même les restrictions budgétaires. Donc d'ordinaire, on a un festival avec 60 films en sélection, en compétition. Donc il y a dans différentes catégories, il y a des longs métrages, des moyens métrages, des courts métrages internationaux du Pacifique et du pays. Et cette année, il n'y a pas de compétition, il n'y a que 15 films seulement en sélection, il n'y a aucune compétition et c'est que des longs métrages. Il y a pas de, il y a deux moyens métrages, mais qu'on rassemble sous le titre de sélection. Et il n'y a pas de court métrage cette année. Alors, René l'a dit, cette année, c'est un mini-festival avec 15 films documentaires qui seront proposés en 2 sélections. Alors, 11 films internationaux et 4 films du Pacifique. Ce soir, nous en avons sélectionné 3 extraits de films qui seront diffusés dans ce festival. Bon, René nous a dit, oh, c'est pas le festival, vous allez attendre le festival. Mais bon, on a quand même choisi de vous en diffuser 3 extraits. Je vous propose d'en découvrir un tout de suite. C'est un extrait du film Old Marine Boy, un film coréen. On regarde. On a choisi avec Aurélie René donc, de mettre en avant ce film parce qu'il y a de belles images déjà, donc filmer sous l'eau c'est assez compliqué. Alors ça raconte en fait l'histoire d'une famille donc, nord-coréenne qui a quitté donc, la Corée du Nord pour essayer de tenter sa chance ailleurs. Et à travers le personnage, donc le père en fait qui s'appelle Park Myung-go, donc c'est vrai que lui chaque jour il va risquer sa vie en plongeant justement pour pêcher le poulpe, enfermé donc, dans un scaphandre de 60 kilos. Et puis ça va aussi mettre en avant voilà, qu'il a quand même du mal à s'intégrer en fait, c'est difficile en fait quand on change de vie de s'intégrer ailleurs et donc moi en tout cas ce film me parle beaucoup. Oui, René, ce sont des films pour la plupart qui sont en anglais. Est-ce que c'est vous qui faites les traductions?
Ça serait trop beau si les films étaient en anglais, parce que ce serait quand même beaucoup plus facile. Souvent, ils sont en langue originale, donc celui-là, il était en coréen. Mais heureusement que ce film, en fait, c'est le réalisateur, il avait déjà réalisé My Love Don't Cross That River, pour ceux qui se rappellent de ce film d'amour qui avait super bien marché au festival. Des personnes âgées qui Voilà, étaient des personnes encore mariées, qui étaient encore mariées, qui avaient très très bien marché. Donc c'est le même réalisateur. Et l'intérêt de ce film, justement, c'est non seulement il parle d'une vraie problématique qu'il y a dans le Pacifique, c'est la pêche en scaphandre et puis alimentée par des moteurs. Donc il y a beaucoup d'accidents dans le Pacifique. C'est très dangereux. Ouais, c'est très dangereux. Il parle très bien des relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, parce que là, c'est quand même deux pays qui sont en actualité. Et puis d'un autre côté, il y a des images absolument extraordinaires de pêche de pieuvres géantes, de poulpes géantes. C'est assez magique, quoi. Et donc justement, là, est-ce que la langue, ça peut être un obstacle dans le choix d'un film? Ah oui, la langue, c'est forcément un obstacle, puisqu'il y a des pays où en fait, ils n'utilisent pas beaucoup de verbes. Donc ça, c'est assez facile à traduire parce qu'on n'a pas beaucoup de lignes. Mais il y a certains pays, comme l'Inde, par exemple, c'est extrêmement compliqué à traduire. Donc le film, tout de suite, il revient très cher parce qu'il faut passer de la langue originelle, il faut faire le timecode, il faut faire un timecode, il faut traduire ce timecode en anglais parce que souvent, c'est beaucoup plus facile. Et après, à partir du timecode anglais, il faut refaire une traduction en français. Donc il y a une double traduction, une traduction de la langue originale à l'anglais et après de l'anglais en français. Parce qu'en fait, on peut aussi des fois acheter la traduction en anglais, puisque des fois elle existe. C'est pas toujours, de plus en plus, il y a moins. Donc, et là, ils censurent pratiquement de revendre le film si la première traduction c'est l'anglais, et après on passe au français. Et quand on fait bien notre travail, on arrive à revendre la traduction en français. Et donc, voilà, ça peut être un obstacle, effectivement. C'est un vrai obstacle. Il y a beaucoup de films qui sont éliminés tout simplement parce qu'on n'aura pas les moyens de faire la traduction et pas le temps. C'est beaucoup trop cher. Ouais. Alors, cette année encore, nous avons le plaisir de découvrir cette belle affiche avec un bouton floral de flamboyant que vous voyez derrière moi, une affiche que tu as toi-même réalisée, René Boutin, comme tous les ans d'ailleurs. C'est toi qui es à l'origine des affiches avec vraiment une réflexion derrière. Cette année, tu as décidé de nous dire quelque chose dans cette affiche. Ah non, je n'ai pas décidé. C'est toi qui me poses la question, mais je n'ai pas décidé de dire. Alors, qu'est-ce que tu as décidé de nous dire dans cette affiche? Non, mais en fait, c'était un bouton. Le festival était assez flamboyant dans sa formule, et puis donc là, on est quand même un petit peu réduit. Ça ne veut pas dire que c'est pas positif. Les films sont de très grande qualité, et donc là, c'est un petit peu un bouton floral qui a été coupé un peu en plein vol, quoi. Donc, il va pas, parce que la problématique qui se posait cette année, c'était qu'on n'était vraiment pas sûr d'avoir un festival. Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est une fleur qui ne va pas éclore, quoi. Voilà. Mais donc il ne va pas éclore et qui en même temps, peut-être... il y a, parce qu'on devait aussi passer en biennale, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une ombre en dessous, c'est compliqué. Je ne réfléchis pas aux images, je fais des images et puis finalement, elles représentent assez les problématiques qui se posent pour nous, quoi. La réalité de l'association et du festival, finalement. Oui, de l'association et du festival, oui. Alors le festival propose une sélection de documentaires issus du monde entier, du Pacifique et du pays. Cette année, c'est 15 films qui sont à l'affiche. René, est-ce que nous aurons la chance cette année d'avoir des films du pays? Alors, donc là, sur 15 films, voilà, ce qu'il ne faut pas oublier ni négliger, c'est que les films du pays sont produits par les télévisions locales et qu'elles passent à la télévision. Donc la plupart des gens ont déjà vu ces films. Et donc là, cette année, sur 15 films, il y a un film du pays. Et j'ai demandé aux gens de Poindimier quel est le film qu'ils avaient envie de revoir cette année pendant le festival. Et ils ont choisi Au nom du Père, du Fils et des Esprits. Un film sur Emmanuel Chibaou, la relation avec Jean-Marie Chibaou, la relation avec et son fils, la relation qu'il a avec son père. Et donc on va ouvrir le festival avec un film du pays. On ouvre toujours en général le festival avec un film du pays. En général, c'est une production à Nouamboro. Cette année, on ne va pas ouvrir avec une production à Nouamboro, parce qu'en plus, à Nouamboro ne va plus produire de films. Ne produit plus de films parce et en manque de budget. Voilà. Oui, puis on est en complète recomposition, donc l'association à Nouamboro va produire que le festival à Nouamboro. D'accord. Et au niveau de la programmation, c'est où, c'est quand? C'est où, c'est quand à Poindimier. Donc là, en fait, c'est sur 4 jours. C'est vendredi, samedi, dimanche et lundi du 12 au 15 octobre. Et donc, ça va être la journée, il va y avoir qu'une salle, ça va être la médiathèque. D'habitude, il y avait 2 salles à l'hôtel. Cette année, il n'y a qu'une salle. Et il va y avoir qu'une tribu partenaire cette année. Donc, c'est le district de Ouagap qui est partenaire cette année. Et c'est la tribu de Baye qui va accueillir le festival. Donc, c'est quoi la différence entre partenaire et accueil du festival?
En fait, ils sont partenaires puisqu'ils accueillent le festival, hein, donc ils participent quand même au festival. Ils font aussi la promotion du festival, hein, les tribus, ils sont appropriés, c'est leur festival. Le festival à Nuambolo, c'est le festival des 2 districts de Pointe-Ivy. Hein. En général, ils se partagent tous les deux le festival sur 10 jours. 10 jours, c'est assez lourd, hein, pour les tribus, on ne se rend pas compte, mais c'est très lourd. Là, c'est un festival, un mini-festival sur 4 jours. Voilà, et 3 soirées à Baye. Mais on aura quand même des invités tous les soirs à Baye. On va en discuter. Alors, je vous propose de découvrir un autre extrait. Alors, c'est le film de Distant Barking of Dog. Alors, ça veut dire les aboiements au loin, un documentaire suédois, c'est ça, René? Alors, qui nous raconte l'histoire d'un enfant de 10 ans qui vit en zone de guerre en Ukraine. Regardez. Война к нам пришла прошлым летом. Мы оказались между 2 огней. Костян. Да. Это чуть погромче. Ну, это тогда, помнишь, когда вчера вот это стреляли, то, походу, туда упало оно. Да, людей, потому что они там упали. Не людей, а военных. Мы слышим взрывы и свист снаряда, которые пролетают прямо у нас над головой. Так, у Гнутовому внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено 4 будинки, вибиті шибки. Donc, un extrait qu'on a récupéré avec un sous-titrage en anglais, mais pas d'inquiétude, pour le festival, il y aura un sous-titrage français. Ouais. Alors Stéphanie. justement, René, chaque année, des réalisateurs sont invités au festival. Est-ce qu'il y en aura cette année? Bon, en fait, cette année, on a un partenariat avec la Nouvelle-Zélande, donc qui va nous donner la possibilité d'avoir un invité. Donc c'est Norman Hewitt, donc c'est un ancien capitaine des All Blacks de la sélection. Il y a un film sur lui. Il est protagoniste du film, donc c'est pas le réalisateur qui va venir, c'est le protagoniste. Mais grâce à ce partenariat, à la générosité de du consulat de Nouvelle-Zélande, on va pouvoir avoir cet invité. Donc ça va être le samedi soir, le samedi 13 à la tribu de Baye, donc une discussion autour de ce film. On va avoir, grâce au Fonds Pacifique, on va aussi avoir droit, on va pouvoir inviter la réalisatrice d'un très très beau film sur Tahiti, qui habite maintenant en Belgique, qui habite à Tahiti. Et c'est les 2 seuls invités qu'on va avoir cette année. Alors ensuite, pour la sélection du Pacifique, 4 films ont été retenus pour le festival de cette année. Maui Nui, au cœur de l'océan, mon pays, c'est un de ces films. Alors, il raconte l'histoire du peuple Maui, alors qui était un peuple qui a oublié sa langue, son histoire et qui a perdu le lien à la terre et son rapport au monde, mais qui tente de résister à sa disparition. Une problématique forte. Ouais. Je vous propose de découvrir cet extrait. Wahina arumatu e here I te uhipai reira. Wawharu e mātou I te uhipa tautai, te tanura ama, te whaamura animaru. Quand il fait de mon pays, quand il fait de ton pays, de ton histoire, de ta jeunesse, et nous, qu'avons-nous fait de notre pays? Tanawa, on te dit tahitien, mais tu n'es pas tahitien. Tahiti, c'est un produit exotique fabriqué par les Occidentaux. Et personne ne veut voir ce que ce mot comporte de douloureux.
Tanaoa, nous sommes ce peuple dans la nuit. Mais nous naviguons. Nous naviguons pour retrouver le jour. Nous naviguons sans instrument de bord, en nous fiant aux étoiles, à la houle et au retour des vagues contre le bois de la pirogue. C'est ainsi que nous, les Maoris, nous traçons notre route. Donc René, tu me disais que la réalisatrice allait venir cette année? Oui, alors donc là, grâce au fonds de soutien Pacifique, on va avoir la réalisatrice cette année. Ouais. Et c'est bien parce qu'elle a beaucoup de choses à dire sur ce film qui est vraiment exceptionnel. Ouais, vraiment exceptionnel. Pourquoi justement avoir choisi ce film, René? Ben moi, en mon nom personnel, c'est de loin le meilleur film du Pacifique et de Tahiti qu'il y a eu ces dernières années, quoi. De loin. Ah oui, pourquoi? Ouais. C'est quoi le... Parce qu'il y a une grande maîtrise. Il y a une grande maîtrise. Ah ben, là, je parle de la réalisation, du sujet. Oui, de la il parle vraiment bien des problématiques du monde contemporain. Il parle très, très bien du peuple maori. Et donc, tout est dans ce film avec beaucoup, beaucoup de délicatesse, de subtilité. C'est vraiment un très, très beau document. Les images sont magnifiques. La temporalité tahitienne est vraiment respectée, il y a tout dans ce film. Ouais. Ah, rien qu'avec le générique, on a envie de pleurer. Et donc, je pense que ça donne envie de regarder, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le film a été tourné sur 7 ans, quand même. 7 ans. Donc, quand on voit que les films, souvent du pays, sont tournés en 15 jours, 3 semaines, 10 jours, c'est ce qui fait aussi la différence de la qualité des films. Ouais. Alors, au travers de ce festival aussi, René, habituellement, il y a un concours, il y a une compétition où la population est elle-même invitée à voter en allant regarder ces films et à faire un choix et à voter pour celui qu'on a aimé ou pas. Est-ce qu'il y aurait une compétition cette année? Oui, alors naturellement, il n'y a pas de compétition cette année, puisque d'habitude, il y a des compétitions dans toutes les sections. Donc, il y a déjà les longs métrages, moyens métrages, courts métrages internationaux, long, moyen métrage du Pacifique et du pays. Il y a le prix du public, il y a le prix du jury jeune. Et puis, la compétition est aussi organisée en fonction des formes de cinéma qui sont proposées. Et donc là, cette année, non, il n'y a pas de compétition parce qu'il n'y a pas assez de films. On aurait pu faire une compétition internationale juste pour des longs métrages internationaux, mais ça n'avait pas tellement de sens. Et puis surtout, il fallait inviter aussi un jury. Ouais, donc l'association n'a pas encore une fois les moyens il n'y a pas du tout les moyens proposer un festival comme les années précédentes. Voilà, un jury, donc il faut quelqu'un d'international, un autre, donc c'est déjà un voyage, c'est sur une période donnée. Il faut aussi le jury local, il faut au moins 4 ou 5 membres du jury pour qu'il puisse y avoir débat et puis qu'il y ait une vraie analyse sur les films. Et cette année, ce n'est pas possible. Ouais. On a beaucoup de films qui sont réalisés dans le Pacifique par des réalisateurs locaux. Pas beaucoup, parce que finalement, quand on se rend compte à l'échelle du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et Tahiti, c'est les pays qui produisent le plus de documentaires, parce que c'est eux qui ont le plus de moyens. Et sur les autres petites îles du Pacifique, c'est souvent des réalisateurs d'autres pays qui viennent travailler sur place, comme le film sur Kiribati qu'on a cette année, qui est aussi vraiment très très bien. Et donc, non, ils n'ont pas les moyens. Et le Pacifique, depuis qu'il y a que le Pacifique est à l'honneur, entre guillemets, avec les phénomènes climatiques et la montée des eaux, donc on entend beaucoup parler en international. Donc ça interpelle les réalisateurs internationaux. Ils viennent voir un petit peu sur place ce qui se passe. Et on espère que ça va susciter des vocations et puis qu'on va avoir des réalisateurs du Pacifique. Qui vont parler du Pacifique. Ouais. Donc justement, René, beaucoup pensent aussi que le festival, il s'agit simplement de choisir un DVD, de le mettre dans un lecteur et appuyer donc sur Play. Alors comment ça se passe concrètement la sélection? Je pense que ça serait le rêve des bailleurs de fonds. C'est pas tellement le même tarif. Non, bien sûr, on reçoit des films qu'il faut faire. Souvent, c'est juste un fichier souche qui n'est même pas au bon format, qu'il faut retravailler, qu'il faut retraduire. Un film, c'est vraiment beaucoup de travail. Ouais. Et donc, en général, on reçoit un fichier, un lien numérique. Et puis, quand le film est intéressant, on le met de côté. Et puis, à la fin, on choisit en suivant le coût que ça va coûter, aussi le travail qu'il va y avoir dessus. Et ça, c'est pas évident. Ouais.
Alors René, il y a un cinéma qui a ouvert à Koné. Oui. Alors nous avons, j'ai cru entendre que des documentaires, j'ai cru comprendre que des documentaires y seront projetés. Est-ce que c'est en partenariat avec l'association Anurambro? Ah non, pas du tout. J'en ai pas du tout entendu parler de ça. Non, ouais. D'accord. Pas du tout Et au est-ce courant. qu'on De toute pourrait façon, imaginer une sorte de partenariat pour que les gens puissent découvrir dans ce cinéma, dans ces salles-là, des documentaires? Ah ben ça, moi je voudrais bien, mais ça nous appartient pas. Maintenant, il y a un exploitant pour la salle. Il faut aussi savoir que les documentaires d'Anouamboro, les droits sont négociés pour des projections gratuites. Maintenant, quand c'est pour des projections payantes, c'est plus du tout la même chose. Hein. C'est plus du tout la même chose. Donc là, c'est une autre manière de travailler, un autre réseau. Mais oui, je pense que ce serait certainement intéressant de projeter des DCP dans cette nouvelle salle. Mais ça va avoir un coût. Hein. Ouais. Donc René, on peut retrouver la programmation de ce festival sur le site internet. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse de votre site internet? www.anuruaboro.com, donc tout attaché. Donc retrouvez toutes les informations pratiques sur ce site, anurambro.com. Ouais. Et voilà, avec toutes les informations, la durée, combien de jours, combien de films, le programme et les synopsis aussi des films. Aussi, voilà. Donc tout sur la page internet de l'association. Et je vous propose tout de suite de passer à la chronique Cénette de Stéphanie. Jingle. Alors, donc, sans plus attendre, donc, vous allez découvrir un restaurant, alors oui, à thème des studios Disney à Bay Lake, en Floride, donc aux États-Unis. Sa particularité, vous allez le voir, c'est qu'il s'inspire en fait d'un cinéma drive-in des années 50. Donc, on a juste à prendre place dans des cabriolets de l'époque pour regarder des films des années 50 et 60. Donc, des films tels que Frankenstein. D'ailleurs, c'est la musique en fond que vous entendez un peu. Donc, ça rappelle aussi beaucoup le drive-in qu'il y avait au Pont des Français. Hein. Bon, on venait avec sa petite voiture, c'est la différence. Et donc, d'ailleurs, grâce au projet Ciné Sud, la famille Nixon donc, souhaite redonner vie d'ailleurs au drive-in des Ponts des Français qui était mis un peu en stand-by depuis 2005 à cause de problèmes techniques. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Moi, j'adorerais aller au drive-in. Et là, peut-être une idée pour eux, hein, d'installer des petites cabriolets comme ça. Je sais pas, René, ça te rappelle des souvenirs d'enfance? Peut-être toi, tu as connu j'ai ça. beaucoup pratiqué le drive-in. Hein. Moi, je me rappelle qu'on allait, à l'époque, c'était 100 francs par voiture. Alors, je vous garantis que la voiture, elle était chargée. Hein, s'il y avait toute carte. Donc, c'était les nattes, les pop-corn, la gamelle. Il y avait le drive-in au Trianon et puis celui qui était au Pont des Français. Quoi. Là, c'est pop-corn, steak frites, on peut manger à l'intérieur. Ouais. C'est vraiment super. Alors, direction à présent Londres, où l'on regarde un film confortablement installé dans un spa. Donc, c'est ce que propose en fait le Hot Tube Cinema Club. Vous allez le voir. Donc, le dress code, bien sûr, c'est Bikini Party. Donc dès 20h en fait le film commence et quand ce dernier s'achève, donc la musique prend le relais et la salle va se transformer donc en dance floor. Donc voilà, vous pouvez apprécier de regarder un cinéma dans un spa pool. C'est à Londres. À Londres, ok. Très original, peut-être qu'on peut imaginer ça pour les prochaines éditions à Anurambro, René. Ça y est, j'ai déjà pris l'idée. Il y aura du monde. J'ai déjà commandé les spas. Allez, dernière vidéo, Stéphanie. Alors, enfin, qui n'a jamais rêvé de pouvoir s'allonger totalement au cinéma, d'y apporter sa couette et son oreiller? Donc, il y a des salles de cinéma qui le proposent. Donc, mais là, je vais vous faire découvrir autre chose. C'est possible grâce à un lit qui s'appelle Inix, c'est un lit king size qui se transforme en salle de cinéma. Donc, vous voyez. Donc là, vous avez en fait un écran blanc qui, justement, tombe devant. Vous avez juste à vous longer sur le lit, donc d'ailleurs après il y a l'écran blanc. Là vous avez le petit en fait rétro-projecteur qui juste derrière l'appui-tête. Donc voilà, vous pouvez regarder des films, jouer aussi aux jeux vidéo, surfer sur internet. Après vous avez aussi des volets de chaque côté qui peuvent aussi fermer complètement le cocon. Prix de... Et attends, regarde là les petites étoiles, mode un peu romantique et tout. Voilà, vous avez aussi des repose-verres. Un diffuseur d'huile essentielle, donc c'est un rêve quand même qui a un prix, donc environ la modique somme d'1 million de francs CFP. Voilà, pour boire du champagne au lit et regarder la télé, et attention, l'abus d'alcool est... Tout à fait. Proscrit. Donc, merci Stéphanie pour Oui. cette chronique toujours aussi farfelue. René, cette année, l'association subit, comme beaucoup d'autres associations d'intérêt provincial, des baisses de budget.
70% du budget, plus de 70% du budget en moins en 3 ans, une situation qui devient compliquée et ce qui explique notamment ce mini-festival. Comment on envisage l'avenir? Comment l'association envisage le festival en 2019? Ben là, on est vraiment au fond du fond, hein, donc il ne pourra pas y avoir d'autres... Même cette année, avec le même budget, on ne pourra pas reproduire un autre festival, mais je crois que tout le monde a envie d'avoir un festival et je pense que voilà, il faut être optimiste. Je suis pratiquement sûr que les choses vont s'arranger et puis qu'on va avancer. Donc on croise les Mais doigts pour avoir un festival l'année prochaine. Voilà, quoi qu'il arrive, on va refaire, on va reconstruire l'association sous une autre formule. Il n'y aura plus d'employés, hein, donc il y aura plus d'employés, donc on va quitter le local, on va enlever toutes les activités périphériques de l'association vont plus exister. Et l'association Anuamboro va produire que le festival Anuamboro. Ça va nous permettre aussi d'avoir des subventions de l'extérieur. Donc merci René pour toutes ces informations. Donc n'oubliez pas, rendez-vous à Poindimié du 12 au 15 octobre pour le festival du film documentaire Anuru Amboro avec notre ami René Boutin. Donc je vous propose de nous rapprocher de nos téléspectateurs et de leur dire au revoir. Et peut-être René... un dernier contact, si on a besoin de te joindre pour avoir plus d'informations. 47 18 19, l'association Anuamboro. Et puis sinon sur le site internet, normalement vous devriez avoir toutes les informations pour le festival. Donc n'oubliez pas, rendez-vous à Poindimié à partir du 12 octobre. Allez, bonne soirée sur Calédonia et merci à tous de nous avoir suivis. Bonsoir.